Coucou et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la guerre d'alliance, cette fois-ci d'une nouvelle sorte. Cette fois-ci, ça va être égalisateur de guerre. Donc tous les héros ont l'appui d'égalisateur de guerre dans cette guerre d'alliance. Ils suppriment tous les effets appliqués et cumulent tous les héros, y compris les fantômes. Donc effet et cumul, j'ajouterai effet aussi non dissipable. Soutien de guerre s'active tous les 3 tours. Alors, on va directement au champ de bataille. On va d'abord jeter un coup d'œil à nos adversaires. Alors, comme d'habitude, nous on est 8. Donc, en toute logique, eux ils sont 8. On peut penser dans les 8 premiers. Sans lui, je pense pas qu'il y soit. Elle non plus. Et lui non plus. Alors, s'ils y sont, ce serait étonnant qu'ils soient à la place d'autres plus puissants. Mais bon, en bref, tout peut arriver. Alors nous avons... Alors pour niveau 53, une équipe qui est assez faible, donc je pense que c'est totalement trompeur. Joli ninja d'ailleurs. Hop. Ensuite nous avons un petit Lily, qui est un petit Heimdall, sympathique. Un autre Lily avec un full violet. Nous avons un Mielulu, qui a des héros qui ont l'air sympathiques. Mais toi, je t'ai pas vu souvent, t'as une bonne défense. Et toi, t'as une Zeus d'attaque. Purée, toi tu fais mal. Pas mal du tout. Ensuite, il y a toi. Ouais, toi, t'as une bonne dégaine. Toi, pour ton niveau, ça pourrait être pire. Après, je crois qu'il fait exprès de toute façon. Sacrée troupe. Hop. Magnifique Aslan, niveau max de chez Max. Très magnifique. Très très beau. Et un petit Bobby à la fin. Il y a lui. Bon, pourquoi pas. J'aurais pas cru, mais bon, ça existe encore. Alors du coup, en égalisateur de guerre, moi ce que j'ai actuellement, c'est une équipe qui me tient à cœur. Sauf que le bonus de famille, à l'occurrence, bah là, bon, après, mine de rien, les coups critiques vont toujours être présents. Mais ce qui me dérange un petit peu, après, je sais pas si je vais le modifier, on va voir ça ensemble. Ce qui est un petit peu, c'est du coup le lien élémentaire, bah, il a beau être génial, bah, concrètement, il risque de pas rester très très longtemps. Après, vu que j'ai Frost, Yangmei et Devana, depuis la mise à jour, les élémentaires vont maintenant se chevaucher, vont se remplacer. Donc du coup, mine de rien, le temps qu'il active lui, il fera suivre Yangmei, Devana, ainsi de suite. Donc, mine de rien, c'est tout de même jouable. Comme soin Alexandrine, je vais la laisser, vu que l'égalisateur de guerre n'a pas d'influence sur le plateau. Et c'est quelque chose qui est très cool. Mine de rien. Et puis voilà. Jeter un petit coup d'œil à qu'est-ce que je pourrais changer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tout ce qui est famille tueur des ombres, non, vu que là du coup on restait lent, donc ça m'intéresse pas du tout. Les soigner en tour par tour, du tout. Là du coup il suffit que le bot l'active juste avant que les êtres de guerre le renvoient. Votre soin il est presque nul, donc ça vaut très clairement pas la peine. L'indicateur de guerre est très très bon par contre pour les héros qui sont du style du costume du Wukong. Donc je pense surtout à toute la famille de Pac. Dans le sens où, vu qu'ils ont une compétence spéciale qui est assez théoriquement forte, du coup ils reçoivent un effet négatif qui est non purifiable. Donc là, l'égalisateur du cœur, du coup, pour les héros de ce genre, c'est à leur faveur. Donc voilà, donc par rapport à ça, j'aurais Wukong costume qui pourrait être sympa à placer. Et encore, et encore. Et encore, c'est pas sûr. Je suis tenté de la mettre à la place de Faline, mais franchement, je suis pas sûr du tout. Parce qu'il a quand même... Attends, j'ai pas encore dit. J'ai pas encore dit oui. Je serais tenté. Parce qu'il a 80 défenses de plus, mais en échange, il a 300 PV de moins. Donc à voir. Par contre, son attaque est
à 2 points près équivaut à la même. Donc à voir, à voir. À voir, à voir. Place d'Evana peut-être. Non, on Devana non, je vais la laisser. Quoique je pourrais l'enlever vu qu'en plus il est tout au fond. Peut-être que je pourrais le mettre à la place de Devana peut-être. Parce que vu qu'elle est au fond, dans tous les cas, il n'y aurait pas grand-chose. Vu qu'il y a toujours 3 de famille, ben, dans tous les cas, ça va être cool. Par contre, si je fais ça, Faline et Woko ne profiteront plus de bonus de coup critique, vu que c'est que pour ces deux-là, à moins que je remplace Faline pour mettre un héros rouge. Mais dans ce cas, qui est-ce que je mettrais en héros rouge? J'aurais personne de bois à remplacer. Donc là non plus, c'est pas très bon. Après, de toute façon, le bonus de coup critique, le combo, c'est valable qu'en attaque. Mais lorsque les héros font attaque, chacun individuellement, il n'y a pas de cumul. Donc en fait, la stratégie que j'ai de la famille, il est bien en offensive, mais en défensive, en fait, ça n'a pas d'importance que les héros soient seuls ou que ce soit un duo de couleur maintenant que j'y pense. Donc c'est pas très grave en fait si j'enlève des 29. Enfin, pas très grave, c'est moins grave, on pourrait dire. Et surtout ce qui me vient à l'esprit que je pourrais changer, parce que le reste, il n'y a rien qui m'inspire. Je pense que je vais mettre Wukong costume à la place de Devana, je pense. Déjà, on va l'équiper comme ça. Du coup, je te mettrai là. Alors, tu as 860, 888. Tu as un peu moins d'attaque. Tu as plus de défense. Après, tu as 400 PV de moins quand même. Mais en termes de CS, tu feras quand même beaucoup plus mal. Vu que tu fais 210 sur tout le monde. Toi, tu fais 255 sur la cible et les ennemis proches. Et il faut que tu sois intelligente pour vraiment attaquer les 3. Parce que si t'es bête, tu vas en attaquer que 2. Ce qu'on va mettre la gigatroupe pour toi. Ça, du coup, tu as plus 16% de génération de mana. Et ça, c'est considérable. C'est beaucoup, beaucoup. Sans que je sais pas si dans la classe de paladin, il y a un petit plus. Ah non, il l'a pas. J'ai un 2% de coup critique en plus. Bon. Ça, c'est dommage par contre. Ah, parce que j'ai mis ça à la place pour lui. Enfin bon, c'est pas grave. Que je reste comme ça. Yormé, pareil, je suis pas sûr, parce que là, pareil, elle a tout intérêt avec son cumul qu'elle reçoit. Mais là, en soi, elle va jamais avoir de cumul en plus. Donc là, pareil, elle devient beaucoup moins intéressant. Mais la question, c'est la même. Qui est-ce que je mettrais à la place de Yormé? C'est quand même de sacrées belles stats. Donc, Maligna, concrètement. Elle est sympa, mais le problème c'est que les ailes de base, c'est pas sûr qu'elle fasse de bons effets négatifs. Mais vu qu'il implique un égalisateur de guerre, c'est encore moins. Ça m'interpelle encore moins. Après, en soi, elle reste une bonne héroïne. Rien m'oblige de la changer. Mais c'est dommage, parce que du coup, bah, le cumul, bah, clairement, elle va plus en avoir d'intérêt. Cilia, il m'aurait vachement plu de le mettre à la place. Le problème, c'est qu'un égalisateur de guerre, pareil, il va rester lent. Donc, du coup, il m'intéresse beaucoup moins.
Sonia, elle est sympathique, mais vu l'égalisateur de guerre, va pas être porté un grand plus. Peut-être que je peux le laisser, parce que j'ai rien d'autre qui m'inspire de toute façon. Je pourrais mettre gourmet costume, mais je pense que ce serait une très mauvaise idée. On voit, elle est en train de partir. Concrètement, détruire des sbires, sachant qu'ils peuvent utiliser leur héros qu'une seule fois par guerre, comme vous le savez tous bien, bah sa cesse va très vite se limiter, avec une défense très juste en plus. Après, si jamais, j'aurais quand même deux héros qui attaqueraient sur tout le monde, mine de rien. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Parce que là, du coup, j'ai un rapide de 280 sur une personne, sur du 880. Là, j'ai en moyen, j'ai 100% de moins, mais sur tout le monde, avec 100 attaques de moins. Après, si on a des calls supplémentaires, bah là, du coup, elle va être d'une furie. Mais je sais pas, j'hésite. Il y a beaucoup de blancs dans cette vidéo. Puis c'est drôle parce que j'ai déjà certains abonnés que j'imagine très bien qui vont commencer à, à dire leur point de vue, parce que il y en a beaucoup qui commentent toujours et j'aime beaucoup parce que du coup c'est instructif. J'en ai déjà quelques noms en tête qui je pense vont sans doute laisser des commentaires, il y a forte chance, dans le cas où ils regardent cette vidéo. Je sais pas. Parce que là du coup ça baisse beaucoup. Après mine de rien, t'as plus 2, plus 5. T'as un total du coup de 7 plus 9 de 10, de 7% de génération de mana en plus. Donc c'est pas négligeable, donc tu es quand même beaucoup plus rapide. Donc c'est pas dégoûtant non plus. On va tester, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que on pourrait dire, régresse dans les rôles que je fais. Mais je pense que c'est quand même stratégiquement mieux. Je pense quand même. Parce que Devana a retiré les bonus, bah du coup elle perd en intérêt vu qu'elle est alligators de guerre. Donc en soi, elle est en moyenne, elle fait des dégâts qui sont bien, mais ça s'arrête là. Et voilà, voilà. Je pense que c'est tout. Rien de plus qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a autour de très cher collègue? Purée magnifique. Lui, il manque son costume, il serait magnifique. Voilà, par exemple, pour moi, laisser quelqu'un qui soigne sur du tour par tour, pour moi, c'est
pas très... Enfin, c'est avec mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez vous. Pour moi, c'est pas très intelligent sur une attaque où il y a les gladiateurs de guerre. Peut-être tiens, ça, elle a pas de soigneur. Donc je regarde, ça c'est étonnant. Mysterio, bah t'es Mysterio. Voilà. Bah, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos très prochainement. Très bonne guerre à vous et j'espère sincèrement que vous allez gagner votre guerre dans votre alliance. À très vite.